Chers amis amateurs de drum en forme de banane, bonjour, bienvenue sur une vidéo de Nerf. Aujourd'hui nous avons l'esprit plutôt calme, voyez-vous. Bah non, j'ai mais surtout parce que j'ai fait un truc ce matin. Je sais pas si je vous en... Ouais, je vous en ai parlé. Si vous avez vu la vidéo de l'Hyperfire, je vais vous faire une petite explication. Alors, déjà, avant de commencer à regarder cette vidéo, je vous oblige littéralement à regarder la vidéo de l'Hyperfire. L'Hyperfire, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là. Hein. Allez voir la vidéo sur celui-là, car limite je vous force en fait à le faire parce que il y a quelques trucs que je vais dire dans cette vidéo, notamment l'histoire du drum de 25 et d'autres trucs encore que je vais dire là. Ok, vous allez comprendre environ 0% du truc, vraiment zéro, si vous n'avez pas vu en entier la vidéo de l'Hyperfire. Donc regardez-le en entier, s'il vous plaît, c'est urgent. Il en est de même pour la vidéo du Infinus, regardez-le en entier, c'est très urgent. Pas pour savoir comment est le nerf, mais parce que souvent, quand je présente un nerf, je raconte une petite histoire dessus, un truc personnel qui est arrivé. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Ça peut être au début de la vidéo, ça peut être à la fin, ça peut être au milieu, ça peut être n'importe où. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, regardez la vidéo de l'Hyperfire et du Infinus avant de regarder celle-là, c'est urgent. Donc si vous l'avez pas fait, faites-le tout de suite, mettez cette vidéo en pause, barrez-vous et allez regarder. C'est très important. Très important même. Vous êtes encore là? Vous les avez regardés? Bon bah très bien, on peut commencer alors. Aujourd'hui mes amis, c'est un grand jour. Nous allons comparer deux nerfs, voilà. Tout récemment est sorti le nerf Elite Infinus, qui est un nouveau nerf de la gamme Elite. Quand il est sorti, c'était le blaster plus entendu en 2018, hein, j'ai déjà dit. Et ben, il y a beaucoup de gens qui ont comparé le Rapid Strike et l'Hyperfire. Quand l'Hyperfire est sorti, le Rapid Strike, il s'affiche à l'écran tout de suite. Voilà. Et l'Hyperfire. Non, pas l'Hyperfire, mais bref. Ils ont comparé le Rapid Strike et l'Hyperfire parce que l'Hyperfire c'était pas une nouvelle version du Rapid Strike. Parce que ça, une version, ça n'a rien à voir. Bref. C'était un blaster qui est censé remplacer le Rapid Strike, mais je rappelle que quand le blaster en remplace un autre, l'autre est toujours disponible, évidemment. Il disparaît pas. Ah bah non. Et donc, du coup, récemment est sorti le Infinus. Mais qui lui, contrairement à ce qui s'est passé avec l'Hyperfire et le Rapid Strike, ne va pas remplacer l'Hyperfire. Enfin, ça peut être de les remplacer parce que le mien précédent il dit toujours, donc on peut pas dire remplacer, c'est vraiment un nouveau blaster. Donc ça fait quand même 3 blasters qui tirent en rafale. J'ai pas le Rapid Strike, j'ai prévu de l'avoir un jour. Sachant qu'en plus ils vont faire une nouvelle version du Rapid Strike qui s'appelle le Strato Hall, toujours chez Elite, mais qui fera partie de la X-Strike Series. Voilà. Bref, en attendant, il y a eu plusieurs choses pour lesquelles je vous disais d'aller voir absolument les vidéos de l'Hyperfire et de l'Infinus en entier. C'est très urgent, je vous supplie, faites-le si vous ne l'avez pas fait. Et ben, c'était notamment sur l'Hyperfire. J'ai eu une petite histoire que je vous avais raconté vite fait. Petit rappel, 10 secondes top chrono. Je vous ai dit que le drum que j'avais avec l'Hyperfire ne marchait plus. Du coup, j'étais obligé d'utiliser le drum de 30. Hein, voilà, même s'il n'y avait pas l'Infinus dedans. On s'en fout, j'ai pris le drum de l'Infinus pour vous faire une vidéo de l'Hyperfire, voilà. Même si vu que c'est un charge de 30 et qu'il est fourni avec un charge de 25, pour la logique de la présentation de l'Hyperfire, j'avais mis que 25 fléchettes dans le drum de 30. Voilà, dans cette vidéo, je vais utiliser uniquement avec l'Infinus, avec 30 fléchettes. Et oui, parce que je vous ai dit, le drum, il était un peu cassé, parce que en fait, quand je mettais des fléchettes dedans, ça descendait. Et quand ça arrivait là, ça voulait plus descendre. Je vous l'avais dit. C'est pour ça que j'utilisais plus ce drum parce que il marchait plus quoi, le truc descendait plus, c'était bloqué. Et ce matin je l'ai ouvert et en fait j'ai constaté que c'était juste parce que sur les drums c'est pas des ressorts comme là, c'est des tiges en métal. Donc c'est un peu pareil. Parce qu'en fait, voilà, super. En fait, bon voilà. Et ben écoutez bien parce que je suis nul pour expliquer. Et je suis long aussi, ouais. Donc du coup, là, il y a une tige qui est reliée au machin qui est en haut. Ce petit truc là, c'est connecté à une tige. Cette tige descend dans le système du drum. En fait, quand le truc arrive là, il y a une tige qui se met à rentrer dans le drum. Dans la partie noire qui tourne là, il y a un trou. Et dans ce trou rentre la tige. Hein. C'est une sorte de piston manuel. Et ben, en fait, il y avait une partie de la tige en métal qui était mal pliée. Du coup, je l'ai replié. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, hein, parce que là vous dites, mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à remplir le drum
Yes, le drum refonctionne. Mais, parce qu'il y a un mais, alors, il est comme neuf, mais presque. Parce que c'est un autre problème qui pourra jamais être réglé, lui, par contre. Parce que c'est un problème de tige en métal tiré, un peu plié, bon, tout ça. C'est que il fonctionne parfaitement uniquement quand je frappe dessus. C'est-à-dire, donc pour ça, vous allez me voir pendant les tests. Avec l'Hyperfire, quand je vais tirer en rafale, et même pas en rafale d'ailleurs, pendant que je vais tirer, je vais faire ça. Hein, voilà. Je vais faire ça pendant qu'il tire en rafale, comme ça. Pour la simple et bonne raison que, à partir du moment où ça rentre dans la partie qui tombe, enfin de toute façon on s'en fout, dans tout le drum, si je remplis que la partie là, ça le fait pas. Mais à partir du moment où cette partie là se remplit aussi, ça le fait, c'est-à-dire que le truc ne remonte plus. Et ça pourra jamais être réparé. Ça me le fait depuis que j'ai le drum en fait. Hein. C'était un défaut qu'il y avait dans le drum. Non, je déconne. Mais c'était quelques mois après avoir eu le drum. Je me rappelle plus trop, mais je pense qu'il a fait une mauvaise chute. Parce que le drum, ça fait partie de tous les trucs de nerfs qui existent. Ça fait partie des trucs les plus fragiles. Deuxième position quand même. Et bah, du coup, c'est super fragile. Je pense qu'un jour il a fait une mauvaise chute. Et depuis, bon bah il remonte plus les fléchettes. Sauf quand je tape dessus. Donc quand je tape dessus comme ça, pendant tout le temps, pas fort, hein, bah, si je frappe fort ça va le casser, donc je fais juste comme ça, tout le temps, oui tout le temps, pendant qu'il tire. Si je le fais pas, ça va tirer qu'une seule fléchette et il va même pas remonter, c'est même pas lent à remonter, ça remonte pas du tout, donc je suis obligé vraiment de taper pas fort, hein, voilà, donc ça abîme absolument pas le drum, ça fait même le sens inverse, ça en prend soin on va dire, et du coup voilà, je suis obligé de le frapper pour que ça tire. Alors, voilà. Mais au moins je peux le remplir, c'est déjà ça, c'est toujours mieux de mettre 25 fléchettes que 7, hein. Voilà, c'était la petite histoire. Bon, après, tous les drums du monde, hein, comme celui-là, il bug un peu. C'est super chiant un drum hein, à utiliser parce que même les drums comme neuf qui fonctionnent parfaitement comme celui-ci, parfois il bug. C'était la petite interlude, un peu longue, mais c'était extrêmement important donc. Si vous avez rien compris, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo de l'Hyperfire. Bah alors, donc, allez les regarder si vous l'avez pas fait, parce que cette explication, je suis censé vous la dire après avoir fait la vidéo de l'Hyperfire. Parce que l'Hyperfire, j'ai enregistré plusieurs jours là. Bref, aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors, j'avais pas assez de fléchettes pour remplir les deux, mais à pack, je vais avoir le Raptor Strike et un pack de 75 fléchettes. Enfin, normalement, c'est pas sûr, mais normalement. Donc, du coup, je pourrais remplir les deux à ma guise, voilà, on va dire. Mais là, pour le coup, j'avais pas assez de fléchettes pour remplir les deux, du coup, j'en ai rempli qu'un sur deux. Il reste quelques fléchettes, du coup j'ai une trentaine de fléchettes, donc là il y en a 25, il y en a encore 5 là-bas, j'avais la flemme de recharger, donc voilà. C'est pour ça qu'il y aura des coupures au montage, ça veut dire que on va commencer à tirer avec l'Hyperfire, et après on va tirer avec l'Infinus, mais vous allez pas me voir recharger. En fait il y aura une coupure au montage, hein, voilà, je vous dis, bon allez, on va tirer avec l'Infinus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le chargeur en vide dedans, pan, et après je vais le renlever, oh regardez, il est plein, bah, il y aura une coupure au montage. Enfin, un truc comme ça quoi en gros, hein, je pense que vous avez compris. Bref, pourquoi je le fous là-bas? Ah, je suis perdu avec les chargeurs. Acheter les chargeurs de 18. C'est plus long et c'est plus pratique. Enfin, c'est pas plus pratique, mais au moins on s'assure que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne pas, je sais pas ce que vous avez foutu avec. Je viens de me tordre le doigt, ça fait un peu mal. Évidemment, j'ai mis des bonnes piles pour le test. Donc aujourd'hui, chers amis, on va faire un comparatif. C'est le deuxième de cette chaîne. Ce sera sûrement pas le dernier. Le premier test comparatif que j'avais fait sur cette chaîne, c'était nul parce que c'était l'Hyperfire contre le Hellfire qui n'avait rien à voir. Donc ouais, c'est bizarre. Mais là, il y a quelque chose à voir. Et vu que personne n'a fait ce test, ce qui m'a étonné quand même, et ben je vais le faire, voyez-vous. Il s'agit, bon bah vous avez déjà, hein. Si je l'ai né dans l'autre sens, tiens. Je suis perdu. Bah, dans le sens, parce que dans le titre, j'ai pas fait au hasard hein, le titre. J'ai pas mis au hasard Infinus contre Hyperfire, non. J'ai fait exprès de mettre Hyperfire en premier. Donc dans ce sens-là, c'est mieux. Donc il s'agit de, bon vous avez déjà un l'Hyperfire, juste ici, et le Infinus tout récent, voyez-vous. Donc ces deux nerfs sont donc électriques, tirent en rafale, je me gratte les cheveux. Et donc du coup, ce sont tous les deux des élites,
comme vous pouvez le constater. Hein. Bon, il y a des élites qui sont qui n'ont pas de bleu sur eux, mais ça arrive. Mais voilà, là c'est pas le cas. Donc l'Hyperfire, à la base quand il est sorti, c'était pour faire un peu mitrailleuse. Hein. Enfin, c'est un fusil. Les deux sont des fusils d'assaut. Hein. Et donc du coup, moi je fais des bruits bizarres avec ma bouche des fois. C'est un petit peu bon. Voilà, bref. Alors attends. Laissez-moi plutôt me rappeler. Ouais. Donc c'était censé être pour supporter le Rapid Strike. Bon, il existe toujours le Rapid Strike, mais on fera les tests si un jour je l'ai. Ça sera pas maintenant. Mais donc celui-ci tire à 5 fléchettes à la seconde, ce qui est énorme. Et celui-ci 3 fléchettes à la seconde, comme le Rapid Strike en fait. Quand le Broche a fait les tests, c'est exactement la même cadence que le Rapid Strike. Voilà. Donc on va faire, dans la comparative, moi ce que je fais c'est que je fais les 3 tests que je fais d'habitude quand je fais en ternaire, c'est-à-dire l'ergonomie, non, l'esthétique. Il y a des fois je dis esthétique, des fois je dis l'ergonomie, mais sachez que ça veut dire pareil. Donc l'ergonomie, la puissance et la portée. Non, je déconne. Pourquoi je déconne? Pour la simple raison que, au final, quand quelqu'un présente un air, on nous dit que c'est très important la portée. Mais je pense que c'est un peu débile de dire ça parce que, pardon, hein, chère personne qui dit ça, il y a beaucoup de personnes qui disent ça, genre, tout le monde dit ça, sauf moi, parce que moi je trouve que la portée c'est pas extrêmement utile, un peu, mais pas extrêmement, pour la simple et bonne raison que quand tu mitrailles un mec en air foire, il n'est pas forcément à 10 000 km de toi, souvent tu tires quand il est à côté de toi, sinon tu te dis merde je vais le rater, donc je vais pas tirer. Donc pour la portée c'est pas très intéressant. Bon si c'est un truc qui tire à 5 mètres évidemment là c'est nul, mais hein, ouais, pour ça, moi je fais pas la portée. Moi par contre je fais la précision à la place de la portée. Vous allez me dire, ouais, mais tu le fais avec des flèches AQ-Strike. Bah, déjà ça s'appelle Elite AQ-Strike et non pas AQ-Strike. Ça, parce que sachez qu'il existe aussi chez Mega. Et en plus, AQ-Strike n'étant pas une gamme, je vous rappelle. Et ben, je m'en fous parce que, comme disait Jean-Georges, une fléchette, peu importe laquelle c'est, ça ne peut que difficilement tirer droit. Dans tous les cas, on s'en fout de votre avis parce que c'est ma chaîne YouTube. Enfin, on s'en fout pas de votre avis, enfin plutôt parce que je suis tout seul, donc je m'en fous pas de votre avis. Mais oh la caméra qui est de travers, dis donc. Voilà, attends, il y a la caméra qui est un peu de travers, moi j'aime pas ça. Voilà. Donc on commence ces 3 tests après du blabla un peu en rafale. On va commencer par le moins récent, on va dire, des deux. Donc bon, les deux sont récents quand même, mais bon. Donc on commence par l'Hyperfire. Donc l'Hyperfire, niveau esthétique, on est sur un look, il y en a qui disent P90, mais bon, pas vraiment en fait, parce que P90, c'est pas ici qu'il y a le chargeur, c'est là. Donc voilà, acheter un Raven. Donc du coup, d'ailleurs le Raven, c'est un nerf élite qu'ils vont refaire, ils vont l'appeler Raven Fire. Excellent l'originalité, nerf. Merci. Voilà. Donc du coup, l'esthétique, bon bah, c'est toute beauté déjà. Ça fait un peu, bah ça fait Halo en fait. Hein, clairement, on va pas se le cacher. Ça fait très Halo. Hein, c'est vraiment, voilà. Même si je préfère les armes qui ont un style plus normal. Là, c'est quand même ultra stylé. Au niveau de la prise en main, comme ça. Donc c'est pas gênant du tout. Alors certaines personnes sont gênées quand ils prennent là, par le chargeur. Moi ça va, ça me gêne pas. Même si c'est vrai qu'on a plus préférence à le prendre comme ça. Mais avec le poids, on préfère le prendre comme ça. Donc ouais, déjà, des fois j'hésite. Des fois je fais les deux, tu sais. Et puis des fois même je n'utilise pas la crosse tellement c'est lourd, je fais comme ça. Parce que l'Hyperfire, oh la vache, hein, après quand tu connais le Infinus, ça a l'air plutôt pas lourd du tout l'Hyperfire, tu vois. Hier je tirais partout avec, et là j'étais comme ça, ouais il est léger quand même, hein. Alors que si tu connais pas le Infinus, tu te dis ouais c'est lourd, il n'y a pas pire que ça. Bah si, il y a pire que ça, voilà. Il y a même pire que l'Infinus, hein, d'ailleurs. Soit. Donc le poids, c'est pas équilibré du tout, mais c'est quand même plutôt bien. C'est toujours mieux que ce soit dans la crosse qu'à l'avant, hein, parce que sinon, tu vois, on empêche quand même d'équilibrer vers l'arrière. Bon, sinon la prise en main est bien. Les rails tactiques, 1. Voilà. D'ailleurs, ce viseur qui appartient au Star Wars Elite, Star Wars Stormtrooper Deluxe,
Et regardez la couleur du rail tactique par rapport à la couleur du machin. C'est vachement bien. Oh, il veut même pas rentrer. Voilà. C'est quand même vachement bien. Même si la logiquement, le viseur, c'est pas à l'avant que tu le mets, c'est à l'arrière. J'avais déjà dit ça. Voilà. Donc, ça c'est un petit tour rapide de l'Hyperfire. Ah bah oui, je suis con moi. Un truc qui sert à rien. Donc à viser. Une sorte de reliquat, comme disaient certaines personnes que j'aime bien. Ça sert pas à viser du tout parce que déjà il y a ça qui nous gêne et le rail tactique est légèrement plus haut que ce machin, donc ce machin on le voit pas. Oh, c'est nul. On a des décos ici, parce que ça rappelle un rail Picatinny et un réservoir. Bon, ça c'est plus pour décorer. Des attachants, tiens. Je sais pas vous, mais moi ici je mets rien. Voilà. Ici, bah voilà. Il n'y aurait pas eu cet attachant, le style aurait été bizarre, mais il y a un attachant ici, très bien placé. Il y en a de même pour celui-ci et celui-ci. Là, ce petit truc orange là, c'est un appui-joue en fait. Comme son nom l'indique, c'est pour appuyer ta joue. Hein. Dans la vidéo de l'Hyperfire, quand je parlais de l'appui-joue, j'ai fait ça. Et vous dites, putain, il s'allume pas. Alors l'Hyperfire, au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, à force que tu l'aies, des fois, tu remarques que de temps en temps, ce petit clapet là, parce que quand... Dès que tu ouvres ça, sécurité arrête le blaster. Donc du coup, ça fait que... Des fois ce truc recule tout seul, mais il sort les jamais. Voilà, ça n'a rien à voir avec le problème qu'a eu l'ange de l'usinageux. Coucou, voilà. Bon, il l'a réparé sur l'Hyperfire, donc ils sont cool. Donc du coup, bon bah, ça c'était l'Hyperfire, hein, très très bien. Les... Un peu lourd, mais ça va. C'est 4 piles de taille D, donc c'est des LR20, j'en ai pas sur moi, je peux pas vous montrer. Ah si, mais la boîte à piles, c'est la boîte où je pose ma caméra, donc je peux pas lever ma caméra juste pour ça. Hein, voilà. Même chose maintenant sur le Infinus. Ouais, je dis pas l'Infinus, je dis le Infinus. Tu vois, un peu, ça fait badass. Alors le Infinus déjà, il a un petit défaut que j'aime pas trop, c'est que les piles qui sont là, c'est exactement pareil que l'Hyperfire, 4 piles de taille D, des LR20. Écoutez bien, les piles bougent. Et des piles qui bougent, c'est jamais bon signe. Donc voilà, c'était juste comme ça pour vous dire. Hein. Sinon, en attendant, qu'est-ce que je pourrais parler? La prise en main, elle est bien. Je préfère l'Hyperfire. Ah, quoique, au niveau de l'arrière, attends, je vais vous expliquer vite fait. L'arrière, donc c'est tenir la poignée, et l'avant, c'est tenir l'avant. Donc au niveau de prendre la poignée, je préfère le Infinus à l'Hyperfire. Et au niveau tenir à l'avant, je préfère l'Hyperfire à l'Infinus parce que je trouve que ça, c'est un petit peu grand. Non, ça va clairement. J'aurais préféré un truc à l'horizontale, mais bon, ça aurait été un peu, ça aurait été moche, hein, voilà. Mais bon, ouais. Bon, ça va, c'est pas gênant. Même si je préfère quand même prendre à l'horizontale ou à la verticale. Ça, c'est en diagonale, donc ouais. Bon, c'est pas gênant, mais je préfère l'Hyperfire. Au niveau de Alors je pense que le plus grand défaut qu'il y a sur ce nerf, c'est le poids. Il est beaucoup trop lourd. Enfin voilà. Pourquoi? Parce que les piles sont lourdes, mais le système aussi. Essayez, portez le Infinus sans les piles. Vous allez voir qu'il va tomber vers l'avant, littéralement. Ça fait mal au poignet tellement c'est lourd vers l'avant. Donc avec les piles, ça équilibre bien. Mais c'est quand même très très lourd. Hein, voilà. C'est le nerf le plus lourd que j'ai. Donc à mon avis, je suis pas prêt pour les prochains. Ceux qui prennent 6 piles. Comme certains rivales, Mega Mastodon. Ah mon dieu, bon bref, et encore Mastodon il a une sangle. Bon, il est vachement lourd, mais clairement c'est gênant, mais pas trop gênant, donc ça va, c'est encore acceptable. On a, ah bah oui tiens, j'ai donc la trappe sur l'Hyperfire, je pense que vous la montrer, vous savez déjà où elle est. C'est le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. De l'autre côté on a la trappe, qui est énorme, on se dit ouais elle est balèze. Mais bon, quand tu vois que c'est que ce tout petit crochet là qui accroche la trappe, tu te dis ouais bon c'est pas très solide. Oh j'ai failli le alors ouais il y a le petit système de rechargement automatique qui, petit conseil vite fait, ne rechargez jamais un chargeur en entier avec, sinon ça va bouffer vos piles. Moi j'ai déjà essayé, en 3-4 chargements seulement j'ai niqué la moitié de mes piles. Donc voilà.
et on va arrêter de lui dire parce que c'est chiant. Si c'est pour en mettre quelques-unes, ok, on est en vérifiant qu'elles soient pas sales, qu'ils aient pas tout ça. Sinon, toujours remplir à la main. Alors oui, tiens, j'ai pas dit, enfin, je pense que vous savez déjà. C'est, j'ai fait une vidéo point nerf numéro 1, allez la voir, c'est très important parce que moi, ma vision des nerfs, c'est pas totalement la même que celle des autres. Mais ça l'est presque pareil quand même. Donc pour ça, allez voir les vidéos point nerf, ça fait point nerf numéro 1, parce que pour ça je le fais qu'un, mais j'ai prévu d'en faire un deuxième. Ça fait partie des vidéos les plus importantes de la chaîne. Après la présentation de l'Hyperfire LOL, bref. Du coup... Je suis perdu. Oui, donc je parlais de ce chargement là, donc ça va... De tout le comparatif qu'on va faire là, ce truc là ça compte pas, hein. Clairement on s'en fout, ça serait totalement injuste, hein. Voilà, donc ce truc ne va pas être compté dans le classement, hein, voilà. Nous ce qu'on veut c'est les perfs. Ça clairement je m'en fous un peu. Enfin pas trop mais un petit peu. Voilà. On a un petit voyant ici qui dit s'il y a des fléchettes ou pas. Si on ouvre la trappe ça devient rouge. Enfin voilà, allez voir la vidéo d'Urfinus en pire. Ça sera mieux. Donc on a deux rails tactiques. Un à l'avant où j'y mettrai bien un bouclier. Un à l'arrière où j'y mettrai bien un viseur. Parce qu'un viseur, logiquement ça se met à l'arrière. Je vous l'ai déjà dit. Même si je mets un viseur là avec un bouclier à l'avant, bah, je pourrais pas viser. Donc le rail tactique à l'avant, bah, je pense que je lui prédis en quelque sorte un avenir d'une inutilité assez énormissime. N'empêche, si t'as deux viseurs, t'en mets un à l'avant, un à l'arrière, comme ça aligne encore plus. Tu vois, ça fait c'est encore mieux. Mais ne mettez jamais un viseur à l'avant parce que c'est un peu débile. C'est stylé, mais quand même. Ouais, si on peut pas viser avec des nerfs. Bref, les attaches angles. Les attaches angles. C'est même plus des attaches angles, c'est des attaches angles. Des angles. Lol. Des langues, tiens. Toi, voilà. Donc, oh mon dieu, j'ai failli appuyer. Donc, il y a un attache canon. Voilà, j'appelle ça un attache canon, tu vois. Déjà, Jean-Jean avait du mal à trouver le nom pour l'attache cross. Bon, bah, je lui disais, on dit une attache cross, c'est pas compliqué. Et maintenant, c'est avec ça, donc, il galère, ouais. Une attache canon, voilà, une attache rouge de canon. Enfin, bon, vous savez ce que c'est, je pense. L'attache longue, il y en a un là. Voilà. Et il y en a trois comme l'Hyperfire. Et les deux là sont placés exactement comme l'Hyperfire. Un là, un là. Voilà. Pour avoir que là c'est un peu plus creusé. Ouais, bon. Donc, il y en a partout. Donc, voilà. Hein. Et les deux ont un camouflage à rayures. Si vous regardez bien. Alors, au niveau de l'esthétique, au niveau des marquages, je préfère l'Infinus parce que je préfère quand les écritures sont pas trop près. Il y a trois écritures sur un nerf. Le nom de la marque, la gamme et le nom. Et ben écoute, j'aime bien quand tout est éloigné. On a Elite à gauche, Nerf au milieu, Infinus à droite. Des fois ils sont placés ailleurs. Alors que sur l'Hyperfire, si vous regardez bien, on a Nerf à l'arrière, mais les deux autres sont tous les deux à l'avant. Donc pour moi, je trouve qu'ils sont beaucoup trop près. On a plus tendance à dire Elite que Hyperfire, mais bon. Mais bon, voilà, hein, ouais, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et encore, il y a le logo Nerf au-dessus, mais bon, ça compte pas trop. Voilà, on va passer dans le côté technique maintenant. Oui, comme disait certaines personnes. Bon, on va passer à la puissance du truc. Je vous rappelle qu'à l'arrière se trouve un truc qui gradue la puissance de 1 à 10. Alors, si je frappe pas le drum tout le temps pendant que je tire, vous voyez, donc pendant que je tirais, je vais être obligé de faire ça. Donc je serai un peu moins précis, mais bon, je bouge pas trop, donc ça va. Et encore, je crois que je vais taper plus fort que ça. Parce que si je tape pas, ça va tirer qu'une seule fléchette. Démonstration. Ah, voilà. Elle est plutôt abîmée cette fléchette, hein. Je vais tout tirer d'un coup, comme ça sera fait. Enfin, on va voir si je vous tire dessus. Attends. Alors je vous dis tout de suite. Il tire vraiment ça que j'étais à la zone. Là il a tiré légèrement moins vite. Parce que je tape pas 5 fois par seconde, hein. Je fais pas ça hors maxi, mais 5 fois ça suffit pas des fois. Bref, j'ai bougé la caméra, donc attendez 2 secondes, je vais la remettre normalement.
Oh la vache, il y en a partout. Mon dieu. Argue. Il y a des fléchettes partout. Nom de Zeus. Argue. Il y en a partout. Ça fait mal au crâne. Ah bah voilà, il est chargé, t'as vu ça un peu? C'était nul bon alors. Maintenant qu'il est chargé, on va pouvoir tirer. Donc vous voyez, il y a les 30 fléchettes. Parce que ça c'est un chargeur de 30, hein, je vous rappelle. Ensuite, cette transformation de chargeur vide à chargeur plein avec élégance, voyez-vous. On commence. Bon, alors, on va remettre le chargeur. Hein. Alors évidemment, avec l'Infinus, il y a un petit cran. Hein, voilà, faut forcer. Ah. Je m'en gratte le nez. Donc on va faire pareil que l'Hyperfire, hein, que je vous dis, attention. Donc l'Hyperfire, c'était 7. Hein, donc est-ce qu'il va dépasser le 7? Parce que quand j'ai fait la vidéo dessus, je sais plus c'était combien. Je l'ai fait avant-hier la vidéo. Parce que le tournage et le montage, c'est jamais au même moment, ça change tout le temps. Alors attention, déjà une balle. Alors ce qui est marrant avec l'Infinus, c'est que quand la balle sort, tu sens pas un truc qui vibre, tu sens pas un truc qui fait clan, qui fait pan, non tu sens rien, genre c'est calme comme tir, voilà, c'est très doux, on va dire. C'est assez bizarre comme sensation. Mais... Bon, on va le vider en entier, on va faire comme l'Hyperfire. Comme ça, vous allez voir la cadence. Pour l'Hyperfire, je suis obligé de taper dessus. Donc, tout à l'heure, pour le test de précision, et ben, je vais utiliser le même chargeur avec l'Hyperfire. Mais à la fin de la vidéo, je vais retirer une deuxième fois avec. Mais avec un autre chargeur. Juste pour voir, hein, voilà. Bon, en attendant, je vide celui-là. Attention. Alors je vais dire un truc sur ce nerf, on va le voir en plus approfondi tout à l'heure. Ce nerf n'est pas précis. Voilà, ouais. Parce que vous avez dû entendre des claquements de temps en temps. Ces claquements, c'est la boîte, parce que je pose la caméra sur une boîte. Et du coup ça a tiré sur la boîte, alors qu'on est d'accord, le canon, je le visais bien au-dessus. Donc c'est pas très précis en sortie de canon. En même temps, en général, plus le canon est long, plus la fléchette va partir n'importe comment. Et un peu moins loin. Parce que si les galets sont là, ça va, mais les galets, ils sont là. C'est-à-dire que la fléchette, elle a quand même tout ça à traverser. Hein. Donc toute cette partie-là, ça ne sert à rien. Toute la grosse partie-là, ça sert à rien. C'est spécial. Et voilà. Bon, après, c'est sur beaucoup de nerfs, la partie avant ne sert à rien, sauf l'Hyperfire, parce que, enfin, et plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres qui servent, parce que l'Hyperfire, par exemple, ces galets, ils sont à l'avant, donc la fléchette ne traverse un canon qui ne mesure que ça à peine, voire un petit peu plus, alors que l'Infinus, c'est long comme ça, hein, qui doit traverser, donc c'est énorme. Ramassage de fléchettes, on va y aller très très vite. Donc, je vous ai pas dit le chiffre qui est indiqué, c'est con. Il m'a mis dans la majorité 8. Parce que pendant que je tire, je regarde juste à l'endroit où je tire. Il y a le petit truc avec la graduation. En fait, c'est une sorte. Ça ressemble à une règle un peu. Et en fait, il y a une aiguille qui bouge, qui reste calée sur 0 quand je tire pas dessus. Quand je tire dessus, ça monte. Des fois, ça va à 7, ça fait. C'est une aiguille qui m'indique. Majoritairement, il dépassait le 8. C'est un de plus que l'Hyperfire. Après, ça dépend parce que quand tu es en rafale, à force de tirer, ça tire moins vite. Voilà. Donc, des ONC. Ah tiens, il en avait une là. Donc, on va passer au test final, le troisième test. La caméra est très mal calée. Voilà. Oh, pardon.
j'allais dire la portée, mais je fais pas la portée, je vous rappelle. Donc la précision. La précision c'est très important. Mais si tu sais pas viser, c'est plus chaotique. Voilà. Bon, après la précision, on s'en fout des types de fléchettes. Il y a des fléchettes élites qui sont précises. Et encore là je tire qu'à 5 mètres. Donc que ce soit les Acustrac ou les élites, le test de précision sera le même. De toute façon, dans tous les cas, 5 mètres, que ce soit élite ou Acustrike, les deux sont précis à 5 mètres. Donc, mais comme disait Georges, une fléchette, ça ne peut que difficilement tirer droit. Et puis de toute façon, moi j'approuve totalement ça parce que j'ai fait beaucoup de tests moi. Je fais énormément de tests avant de faire les vidéos, tu vois. C'est avec des poules. Bon bah on recharge. Ah. Et évidemment, charger un drum, c'est quand même vachement plus long. Je vais charger l'autre d'abord. Donc du coup, le test de précision, ça va être important parce que... Enfin, c'est pas forcément important parce que on s'en fout de la portée, mais on s'en fout aussi de la précision. Enfin, on s'en fout un peu moins que la portée parce que, je vous rappelle, en général, tu vas pas passer ton temps à tirer sur un mec alors qu'il est super loin de toi. Peut-être un peu loin, ça va, mais... Bon, la portée, c'est pas extrêmement important non plus. Ça l'est un petit peu, mais quand même. Enfin, à mon goût. À mon goût... La précision, c'est un peu pareil, même si c'est vrai qu'un blaster précis, c'est quand même vachement bien. De toute façon, les armes dans la vraie vie, c'est pas précis non plus, donc ça va. Bon, sauf si tu sais viser, mais... Il suffit de savoir viser, tu sais, voilà. Chose que je n'ai pas en moi. Je vais pas le charger en entier, le drum, je vais... Je vais le charger jusqu'à là, c'est déjà suffisant. De toute façon, on va pas tirer en rafale. Donc, d'habitude, quand je fais un... Alors, je fais pas de test de cadence, mais habituellement, quand je fais des tests pour voir la vitesse d'un truc, je le fais pas à part entière. Comme la précision, la puissance, tout ça, c'est un chapitre à part entière, on va dire. La cadence, je le fais soit pendant la précision, soit pendant le test de puissance. Voilà, test de puissance, précision. Bon, en général, c'est test de précision. Là j'ai fait sur test de puissance parce que j'avais la flemme de faire autre chose. Tu vois, regarde, là, les trucs remontent. Mais à partir du moment où le clapet arrive là, dans l'endroit où elle tourne, ça ne remonte plus. Sauf si vraiment tu veux aller vite. Mais sinon, ça ne remonte plus. Regarde, si je lâche doucement, vous voyez, ça ne remonte plus. C'est pour ça que je tape pendant que je tire, parce qu'il y a plein de fléchettes qui partent, du coup je tape comme ça il remonte. Voilà, il suffit juste de... Regarde, c'est tout bon. Toi-même, voilà, et donc pour ça, c'est sur ça, parce qu'une remontée, c'est pour taper plusieurs fois. Donc, ouais, bon après ça peut se gérer. On va faire plusieurs chargeurs. Et puis fléchettes. De toute façon, c'est demain que je fais pas, donc demain je vais avoir des fléchettes. Un peu plus, normalement. Bon. Lui, il est prêt. Et... Lui... il est prêt aussi. On commence par l'hyperfire. Donc l'hyperfire, test de précision. Alors, l'hyperfire, j'ai constaté qu'il a une précision assez incroyable comparé au Infinus. Ça va se faire en direct live. Bon, je vais pas filmer là-bas parce que voilà. J'ai pas remis ma cible parce qu'elle me saoule. Voilà, c'est une ardoise. Donc voilà, je vais en remettre une un jour. En attendant, sur le mur, attaché, il y a un truc attaché sur le mur qui est de couleur vert, qui a une forme à peu près ronde, voilà, un truc comme ça. Donc ça me sert de point. Et c'est un point qui est assez petit comme ça. Voilà. Là, il y a un chargeur de 6. Voilà. Donc je tire dessus. Donc si je rate, voilà, c'est parti. Attention. Là, je tape quand même parce que je tire pas en rafale, mais avant de retirer, je me dis, je l'ai pas fait remonter. Voilà, toujours au cas où. Alors, c'est super précis. Là, toutes les fléchettes que je viens de tirer, ça a touché le point. Parce qu'il y a un seul point. C'est pas un rond avec un rond dedans à chaque fois. Non, il y a un seul rond. Et il fait vraiment cette taille-là, en fait. Voilà, j'ai mesuré tout à l'heure. Il fait cette taille-là. Tout à l'heure, je l'ai mesuré avec une règle, le truc, le point. Il mesure même pas ça, quoi, en fait. Tu vois.
C'est vraiment petit. Et bah là j'ai touché ma cible à chaque fois. Ce qui est assez incroyable. Un peu. Donc vous voyez, quand je suis obligé de taper, hein, ça c'est normal. Donc chaque fois que vous allez voir ce drum, dites-vous que je vais le taper très souvent. Hein, c'est fait exprès. Par contre, dès lors qu'il reste que des fléchettes là et qu'il n'y en a plus là, là oui ça remonte. Voilà, c'est à partir du moment où ça tourne que voilà. Bon, voilà. 10 sur 10 sur la précision. Donc, une précision parfaite pour l'Hyperfire. Mais maintenant, on va passer au Infinus. Bon, bah, voilà. Alors, l'Infinus, lui, par contre, comment on fait? On se met comme ça ouais, tiens. Ah, on est bien comme ça. Là. Yes. Alors, attention. Je sais, on peut pas viser avec un nerf. Là, je fais l'organe de visée, mais vu que le canon est vachement bas par rapport à l'organe de visée, à mon avis, ça peut marcher. Je vais essayer. Est-ce que ça fait quelque chose? Pas du tout. Donc, je vais pas me servir. Attends, vas-y, je essaye pour voir. Alors, de temps en temps, on frappe le drum, mais ça, c'est tous les drums du monde. Tous les drums du monde, ils bug très souvent. Donc, tous les drums du monde, t'as au moins tapé une seule fois un drum. Bon, c'est obligé, je sais pas. Voilà. Parce que là, il est pas vide. Ça a du mal à remonter un drum. Tous les drums qui existent, même neufs, ont du mal à remonter les fléchettes. Ça, c'est... Peut-être que Nerf, il fasse une nouvelle version des drums. Oh là là. Alors, je vais dire quelque chose. Âme sensible, éloignez-vous. C'est nul à chier. Oui, c'est vulgaire, je sais, c'est pour ça que j'ai dit âme sensible, éloignez-vous. Non mais attends. Bon, ça me l'a fait dans le test de Infinus, mais il est précis, mais franchement, enfin, il n'est pas précis, mais la précision est nulle. Je vous explique parce que j'ai pas filmé, du coup, je vous explique. En gros, alors c'était pas dans... Donc, la moitié des fléchettes sont allées sur la cible, l'autre moitié soit elle est totalement à droite, soit totalement à gauche. Et pire, il y en a deux qui m'ont fait totalement en bas. Genre, elles ont même pas fait les 5 mètres. Bon, elles étaient mal placées, je pense. Ou alors elles étaient abîmées. Mais sinon, il y en a que deux qui faisaient comme... Donc les deux là qui sont tombés comme ça en bas, et à mon avis, ils étaient pétés. Mais tous les autres étaient normales. Il y en a qui sont allés à gauche, à droite. J'en ai vu un qui est allé sur mon sac à dos. Mon sac à dos qui se trouve totalement à gauche de ma cible. Et pourtant, je dirais que celle-là. Celles qui sont censées être précises. Et pourtant, c'est en œuvre les fléchettes. Hein. Ben, écoute, le Infinus, ça va être plus un truc pour tirer comme un débile partout. Mais la précision, c'est nul. Hein. Donc, je lui mettrai avec plaisir. Même pas un 3 sur 10 sur la précision. C'est pas parce que mon modèle est spécial. Ou alors parce que je suis pas visé. N'empêche, un viseur. C'est pas possible, attends. Je réessaye. Je mets des fléchettes. Ouais, j'ai pas enlevé le chargeur, t'as vu. Bon, par contre, l'Infinus le traîner avec partout sur soi juste pour faire ça, c'est terrible. Hein. Et... Ah, il m'énerve de faire ça. Attends. Essaye avec le viseur. Même sans viser, j'ai déjà essayé, mais... Et encore, c'est des piles totalement neuves, hein, qui fonctionnent totalement et tout. Hein. J'utilise pas des vieux trucs moisis, hein, du tout. Donc l'Infinus, pas précis, hein, voilà. Donc ça va être plus un truc pour comme ça, hein, tu vois. Ou alors enfin, de toute façon, après, on passe pas son temps à viser avec un nerf, donc la précision, c'est pas ultra important. Mais si vous êtes un grand fan de précision, sachez que l'Infinus n'est pas fait pour vous. Je viens de me casser le poignet. Donc, c'est la fin de ce comparatif, donc on va dire les résultats. Ok,
lequel, selon moi, lequel est le meilleur. Non, pas selon moi. Non, c'est pas selon moi là. Le résultat que je vous dis, c'est pas selon moi. C'est selon les tests que je viens de faire. Donc, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas vous qui décidez, c'est pas moi non plus. C'est les tests qui ont prédit ceci. On n'a pas compté la portée, mais clairement, la portée, c'est la même chez les deux, je pense. Hein, de toute façon, hein, voilà. Donc la portée, ça peut pas compter, parce qu'en plus, à mon avis, c'est les mêmes. Donc j'avais déjà... De toute façon, je fais toujours des tests en extérieur. Tu vois, hier, j'ai joué tout le temps, j'ai joué toute la journée avec les deux dehors. Donc le soir, parce que le jour, il fait trop chaud, hein, voilà. Mais oui, il fait déjà trop chaud, en avril. La preuve que je déteste la chaleur. Ah, mes lunettes s'enlèvent. Donc, sur l'ergonomie. L'ergonomie, c'était 1 point pour l'Hyperfire. La puissance, c'était 1 point pour l'Infinus. Et la précision, oh la catastrophe, la vache, c'est l'Hyperfire qui a gagné parce que c'est l'Infinus, c'est pas précis. Donc ça nous fait du 2 à 1. Donc c'est l'Hyperfire plutôt, qui gagne ce comparatif. Mais malgré le fait que ce soit l'Infinus qui soit le plus récent, qui a plein de nouveautés, au final, il est le plus intéressant, enfin Nerf ils se sont dit, bon, le plus intéressant pour eux avec l'Infinus, je pense pas que ce sera le fait que ça se tire en rafale, ce sera surtout le fait qu'il y a ce mécanisme pour mettre des fléchettes. Bon, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, ce mécanisme de fléchettes automatique, mais bon. Donc, l'Hyperfire gagne au niveau de... voyez-vous, au niveau de la précision, parce qu'il est ultra précis, hein. Moi j'ai visé comme ça, j'ai touché ma cible à chaque tir quand même. C'est assez rare. Et ben, et il a une portée fabuleuse, hein. Je le sais, j'ai déjà testé. Mais en plus, il est de toute beauté. Le Infinus, il est bien. Parce que c'est le perdant, il est aussi excellent, hein. Achetez-le, hein. Franchement, il est génial le Infinus. Mais essayez pas de viser avec, hein. Clairement, faites les cons avec parce qu'il est quand même ultra bien. Mais techniquement, l'Hyperfire est mieux. Donc, voilà, donc je pense que le truc principal sur la raison auquel Nerf a fait l'Infinus, c'est pas le fait que ça tire plus loin et plus vite et tout ça. C'est surtout le fait que il y a le chargement automatique. Mais peut-être qu'un jour ils vont nous sortir un truc badass. Sachez en tout cas qu'à la fin de l'année, même ou après, je sais pas, normalement il va y avoir sur cette chaîne YouTube, il va y avoir le Nerf Elite Titan. Donc je sais pas s'il y a des photos sur internet. Si oui, ça s'affiche là maintenant à l'écran. Mais voilà quoi. Donc on va retirer le Hyperfire parce que moi j'aime bien. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, ou presque. Là, on va faire un bonus que je ne fais jamais. Mais en attendant, si vous n'avez pas envie de regarder le bonus, parce que le bonus c'est qu'on va retirer avec les deux blasters, mais avec d'autres chargeurs. Donc voilà, je vous ai dit c'était quoi le bonus. En attendant, c'est après l'outro de la vidéo, hein, le bonus. Donc dès que vous verrez l'image de fin, il y aura à la fin de cette vidéo, là, quand ce sera fini, il y aura un écran noir pendant quelques secondes. Et il y aura le bonus qui va apparaître, voilà. Donc si vous avez envie de le regarder, restez là jusqu'au bout. Si vous n'avez pas envie, bah tant pis, barrez au bout. Voilà. Donc pour ceux qui veulent pas regarder le bonus, et ben c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à faire ce que vous voulez. Si vous avez le budget, parce qu'ils sont quand même vachement chers, achetez les deux. Voilà, ouais. Lui, une cinquantaine d'euros, voire plus. Lui, c'est 80 euros, donc trop cher pour ta monnaie, hein. En plus il y a les piles à acheter, hein. Ouais, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Le winner est donc l'Hyperfire, mais les deux sont quand même vachement excellents, sachant que l'Infinus est le premier à avoir un rechargeur de 30. Bref, allez voir les autres vidéos, ça fait plaisir. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. De toute façon c'est pas moi qui dis, c'est vous, hein. Vous faites ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. LOL. Tiens, vous êtes encore là. Ah, vous êtes encore là, hein. Vous êtes encore là, vous avez pas quitté la vidéo. Pourtant, il y avait l'outro
Ça a marqué que c'était la fin de la vidéo. Ah, vous êtes resté pour voir le bonus. Ah bah allons-y alors. Je, je fais comme si je vous parlais en gros, comme si je vous entendais. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Ouais, ah, vous voulez voir le bonus? On se croira dans une vidéo ASMR mais sans chuchotement. Et ben, si vous êtes resté juste pour voir le bonus, bah c'est sympa, merci, mais bon, ça fait plaisir. Donc, ce bonus, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, je pense que la majorité d'entre vous qui sont partis parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y aurait un bonus. Bon, voilà, ça c'est ce que vous regardez là, c'est le bonus, donc enfin, vous savez, c'est écrit à l'écran, donc je recharge. Il y aura peut-être une coupure au montage. Mais... Allez, encore une. Non, même pas. Ah, là c'est bon. Donc, ouais, hein. Donc là je suis en train de recharger, voyez-vous. Ah. Mais voilà. Ok. Bon là c'est parti pour le bonus. L'intro à l'américaine. Bon bah c'est parti pour le bonus. Donc là je vais utiliser un autre chargeur dans Hyperfire. Lui il pète un plomb donc je vais le virer. Comme ça vous allez enfin pouvoir voir la cadence sans que j'ai à taper sur le machin. Parce que ça fait du bruit quand on tape sur le drum. Donc là je vais tirer, vous allez plus entendre ce bruit. Voilà. Attention. Tiens, il a fait une petite pause, tiens. Waouh. Donc ouais, ça tire super vite, t'as vu, je suis déjà vide en 2 secondes, même pas. Donc c'est quand même assez énorme. Maintenant je vais faire un autre truc. Donc voilà, donc c'était le bonus de cette vidéo. Voilà. Le bonus c'était tout simplement que je voulais tirer avec l'Hyperfire. Sans avoir tapé sur le chargeur, comme ça vous entendez le bruit normal. Et pour conclure, je vais tirer avec les deux en même temps. Bon, merci d'être resté jusqu'au bout, c'est gentil de votre part. Maintenant, bon.